Mon titre de championne d'Europe par équipe avec l'équipe de France féminine en mai. On s'est entraîné ça fait peut-être 5 ans qu'on perd chaque année sur les Anglaises en finale. Et on s'entraîne sans relâche tous les jours pour atteindre cet objectif. C'est vraiment un travail d'équipe, on s'est entraîné tous les jours et on n'a pensé qu'à ça pendant pratiquement 1 an. En début de saison, on détermine toujours les objectifs. Il y en a toujours un qui est au-dessus des autres. Et on essaie d'organiser la saison pour qu'on mette vraiment tous les moyens qu'on a à disposition pour vraiment réussir cet objectif. Et puis c'est l'envie qui nous guide en fait. C'est un hasard, je devais faire du tennis, il n'y avait plus de place. J'ai essayé le squash parce que c'est un sport de raquette et j'ai tout de suite accroché, j'ai jamais changé. C'est là où je me sens le mieux, quand je reviens, que je peux m'entraîner à la maison, pour moi c'est les meilleurs moments. Et puis je me rappellerai surtout vraiment des débuts avec mon entraîneur parce que j'ai commencé l'année où il a commencé le squash en Guyane, donc on a vraiment tout débuté ensemble. Moi ça me fait plaisir, j'aime quand on parle de la Guyane en bien, peu importe le sport, si c'est peut-être le squash c'est encore mieux. J'aime qu'on fasse parler de la Guyane en bien, qu'on soit reconnu parce qu'il y a beaucoup de talent ici. Et puis ça me fait plaisir quand je vois les jeunes qui essayent de faire ce que j'ai fait. J'espère encore mieux, encore avoir plus de résultats. Mais vraiment je les encourage et j'essaye d'aller les voir un maximum sur la métropole. Moi j'ai toujours dit, on se rappelle rarement des deuxièmes. Donc c'est vraiment d'aller le plus haut possible, j'espère y arriver. Mais c'est bien sûr les titres de championne du monde, d'aller dans le top 10 mondial. C'est ce qu'on vise en tout cas, il faut au moins viser ça parce que sinon c'est très dur de s'entraîner pour être moyen, pour être deuxième. Il faut s'entraîner pour être la première, la meilleure. S'entraîner encore plus dur, pour l'instant ça va assez vite pour moi la montée au classement, donc il me faut du temps encore pour monter. Si j'y arrive à ce rythme-là, il n'y a pas de raison que j'arrive pas au bout de ce que je veux faire, en tout cas de mes objectifs. Mais bien sûr, il manque encore beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, c'est vraiment au quotidien, les détails, et c'est ça qui fera la différence sur une carrière à long terme. Il faut avoir envie, c'est vraiment le plus important, envie de le faire. Sinon, c'est ça qui nous motive tous les jours pour se lever, pour aller à l'entraînement. Sinon, pour les qualités physiques, il faut essayer d'être rapide, plutôt endurant. La puissance, ça se joue aussi, mais surtout, c'est dans la tête que ça se joue. Il faut avoir envie, la motivation, et puis surtout être sérieux. C'est les détails qui différencient les grandes carrières des carrières plus courtes. C'est le plus important, c'est ce qui guide vraiment tout le reste. Il y a des matchs que j'ai déjà perdus parce que mentalement, je pouvais tomber sur une adversaire plus forte alors que j'étais plus forte techniquement, par exemple. Donc c'est le premier critère. Après, maintenant, le sport, c'est beaucoup basé sur le physique. Maintenant, le physique est très important. On met une dimension physique dans toutes les disciplines, mais c'est la tête qui guide le corps, donc c'est le mental le plus important. C'est de continuer à monter au classement mondial petit à petit, essayer de se rapprocher du top 20. Et puis sinon gagner le maximum de tournois en équipe comme en individuel comme en équipe, récupérer ce titre de championne d'Europe avec les filles, le conserver plutôt, et essayer d'aller chercher une médaille, une finale au championnat du monde en 2020, ce sera fin 2020. C'est vraiment l'objectif. Et puis pour moi, c'est vraiment de continuer à monter au classement et gagner un maximum de tournois sur le circuit. Moi, j'aime beaucoup les compétitions par équipe. Donc pour moi, c'est aussi important les compétitions par équipe qu'individuelles. Je donne vraiment tout ce que j'ai quand je joue en équipe. J'aime beaucoup ça me motive. Donc pour moi, c'est le plus important. Je m'entraîne avec les 2 filles de l'équipe de France. On est 4. Je m'entraîne avec 2 filles de l'équipe de France au quotidien. Donc on est tout le temps ensemble. Ce sont mes meilleures amies sur le circuit. Donc ça compte vraiment énormément pour moi, l'équipe de France. Moi, je l'ai fait, je me dis déjà, tant que je suis jeune, c'est maintenant qu'il faut le faire. En tout cas, j'aurais pas de regret d'avoir essayé. Et surtout, si vous aimez quelque chose, si vous aimez le squash, mais peu importe un autre sport, si vous avez envie, il faut vraiment tout donner. Mais rien lâcher. Et même quand il y a des échecs, même quand on n'y arrive pas, même quand des fois on perd des tournois importants, il faut se dire qu'on va se réentraîner 2, 3, 4 fois plus dur pour gagner la prochaine fois. Pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment de jamais lâcher, même dans les moments durs. Moi, si on regarde tous mes t-shirts, les t-shirts avec lesquels je joue, il y a la Guyane qui est juste là. C'est partout avec moi. Moi, je revendique tout le temps que je suis guyanaise. C'est dit partout, c'est écrit sur toutes mes biographies, sur tous mes trucs de tournoi. Il y a toujours écrit que je suis guyanaise. Je repense tout le temps. J'appelle ma famille avant chaque tournoi, chaque match. C'est très important pour moi, la Guyane. Mon entraîneur de Kourou, c'est celui à qui je parle en premier avant un match, après un match. Donc c'est là où tout a commencé et ça, j'oublierai jamais.